Bonjour à tous et bienvenue, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Alors aujourd'hui, on va voir comment étirer et gainer les muscles érecteurs du rachis ainsi que les muscles qui sont en synergie avec ce groupe musculaire et qui permettent le maintien et la protection de la colonne vertébrale. Alors pour info, les érecteurs du rachis sont un groupe de 3 muscles. Donc on a les gouttières vertébrales qui sont placées entre chaque apophyse des vertèbres, le longissimus et l'iliocostal. Alors tout d'abord, pourquoi étirer les érecteurs du rachis? Alors déjà pour gagner en souplesse dans la flexion avant. Ensuite, pour libérer toutes les tensions accumulées au niveau du dos, donc libérer les courbatures et les contractures. Et enfin, éliminer toutes les toxines qui sont placées au niveau des tissus. Ensuite, pourquoi gainer et renforcer les érecteurs du rachis? Eh bien déjà parce que quand ils sont bien gainés, ils maintiennent le dos bien droit. Donc quand on se tient toute la journée comme ceci, les épaules qui tombent en avant et le dos qui s'arrondit, les érecteurs du rachis vont forcer et lutter pour ramener le dos droit en permanence. Donc c'est ce qui crée les douleurs chroniques, c'est ce qui fait qu'on a souvent des tensions régulièrement au cours d'une journée. Voilà. Donc du coup, on va venir les renforcer pour leur permettre de garder ce maintien justement bien droit. Ensuite, on peut les gainer et les renforcer pour nous permettre d'aller chercher tous les mouvements de flexion arrière, donc les arches, les cambrés, etc. Et avoir un bon dos bien musclé, c'est un gage de protection justement de la colonne vertébrale. Et enfin, on va éviter donc les hernies discales, donc notamment en agrandissant la colonne, donc en étirant les érecteurs du rachis et en les renforçant. Du coup, on prévient les risques de hernie discale. Alors, je vous propose ici 7-8 postures avec des variantes du coup pour venir étirer et gainer ces érecteurs du rachis. C'est une petite routine que vous pouvez faire en fin de journée quand vous avez une journée un petit peu fatigante, que vous êtes resté debout à rien faire ou à l'ordinateur, etc. Ou bien le matin tout simplement pour préparer le corps justement à la posture, à ce que vous allez faire ensuite dans la journée. Du coup, on va commencer à plat ventre avec la posture de la sauterelle. Donc on vient se placer à plat ventre sur notre tapis. On va venir relâcher du coup le front sur le sol. On essaye d'étaler les muscles du corps tranquillement dans le tapis et on vient gainer les deux jambes ensemble, serrer les deux pieds, verrouiller le périnée et mettez dès maintenant de l'espace entre le bout des orteils et le sommet du crâne. Donc on cherche vraiment l'allongement de la colonne. Ici donc on va venir gainer ces érecteurs du rachis. Et on va venir placer les deux bras en arche, donc c'est-à-dire les coudes alignés aux épaules et les avant-bras perpendiculaires aux bras. On inspire bien profondément. Sur une expiration, on va venir soulever ensemble le visage, les épaules et les bras. Vraiment, on soulève le tout ensemble. Et si on peut, on vient décoller la pointe des orteils derrière en gardant les deux jambes bien tendues. Donc là, on va déjà sentir que ça chauffe au niveau du dos, du bas du dos, du milieu du dos, donc colonne lombaire, colonne dorsale, voire colonne cervicale. On fait attention justement pour la colonne cervicale à ne pas avancer le menton vers l'avant. On essaye de le garder connecté au niveau de la poitrine pour pas casser la courbure cervicale. On inspire, on va chercher à tirer le sommet du crâne loin des pieds. Expire, peut-être qu'on va pouvoir relever un petit peu plus les pieds, les épaules et le visage. Inspire profondément. Sur une expiration, on soulève encore un petit peu plus. Inspire, on crée de l'allongement dans la colonne. Expire, monte le tout encore un petit peu plus haut. Et sur une expiration, on peut venir relâcher. Ensuite, on va repousser le sol pour revenir à genoux et je vais venir me rasseoir sur les fesses pour la deuxième posture, donc qui est la posture de l'étoile. On va la travailler en actif et en passif, donc en actif pour gainer et en passif pour étirer. Donc du coup, on va venir placer les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. On ouvre bien les deux genoux vers l'extérieur, on repousse les fesses en arrière, on essaie vraiment d'emmener les os ischions vers l'arrière du tapis pour respecter la courbure au niveau des lombaires. Ici, on va laisser le nombril s'avancer. On va grandir tout de suite dans le dos, on va rentrer
la poitrine pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates. Descendez les épaules loin des oreilles et le menton est dirigé vers les pieds pour sentir l'étirement dans la nuque comme si on avait un cou de girafe. Avec nos deux mains, on va venir attraper au niveau des chevilles et sur une inspiration, on va tirer les oreilles loin du bassin. Imaginez vraiment qu'on vous monte par la queue de cheval à l'arrière de la nuque vers le plafond. Et expire, on va tracter avec les bras, rapprocher les coudes de la cage thoracique et rapprocher le nombril des pieds sans arrondir le dos. Donc là, on essaie vraiment de garder le dos le plus droit possible en respectant les trois courbures. Inspire, j'allonge dans la colonne vertébrale, je l'imagine comme un élastique qu'on vient étirer et gainer à la fois. Et expire, on rapproche le nombril des pieds tranquillement en gardant le juste alignement et faites attention à ne pas laisser le menton vers l'avant. Donc le visage accompagne le reste du corps. Encore une fois, on inspire, on tire le sommet du crâne loin du coccyx, loin des fesses et expire, on tracte encore un petit peu plus les deux coudes bien serrés contre la cage thoracique et sur une grande expiration, on laisse avancer les mains vers l'avant, relâchez le poids de la tête, relâchez tranquillement les épaules et laissez tout tomber vers le sol. Donc ici, on est en étoile passive, on libère complètement toutes les tensions. Donc sentez le poids des genoux qui amène vers le sol, mais surtout le poids du crâne qui est assez lourd, qui fait 6-7 kg et qui vient étirer justement tous ces érecteurs du rachis, donc qui partent du bassin jusqu'en bas du crâne. Et juste par la pesanteur, par la respiration et un petit peu de patience, vous allez sentir qu'à chaque expiration, peut-être que votre crâne descend de quelques millimètres. Donc sans forcer, travaillez vraiment en fonction de vos ressentis, sans vous faire mal, sans vous forcer à aller à tout prix chercher la tête vers les pieds. Juste imaginez que vous êtes un pantin désarticulé et laissez faire le poids du corps. Ici, on vient étirer tout le dos. Donc on a les érecteurs du rachis, mais on a aussi en synergie les dentelés, les rhomboïdes, les trapèzes, le grand dorsal. On inspire profondément. Sur une expiration, on vient dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre pour revenir dans notre axe. Ensuite, donc, on va venir se placer en lotus. Alors, je vais me mettre face à vous. On va venir placer le pied gauche devant ou poser par-dessus en fonction des ressentis. Donc, par contre, si ça vous fait mal au niveau des genoux, n'hésitez pas à éloigner les pieds du bassin, voire même à travailler en posture de repos, donc les deux genoux parallèles. En tout cas, ça ne sert à rien de se faire mal et de venir s'abîmer les ligaments et les tendons au niveau des genoux. Donc une fois qu'on a trouvé son assise, on pose bien les os des fesses en arrière encore une fois, on laisse le nombril avancer, on rentre la poitrine, on éloigne les épaules des oreilles et on allonge au maximum dans la nuque. On inspire bien profondément. Avec ma main droite, je vais venir placer sur mon genou gauche avec le bras droit bien tendu. La main gauche vient se placer entre les deux fesses à l'arrière. Tendez le bras, poussez le sol, ça va vous aider donc à faire comme un tuteur pour la colonne vertébrale pour garder les érecteurs du rachis bien dans l'axe. On inspire, on crée de la distance dans la colonne vertébrale, on allonge le crâne loin du bassin. Expire, on va aller chercher le regard et l'épaule gauche du coup vers la gauche. On inspire, on pousse le sol, on crée de la distance dans le dos. On expire, on va chercher encore un petit peu plus loin en se détendant dans le haut du corps. Là encore, faites attention à ne pas avoir le menton trop vers le haut ni trop vers le bas qui écrase la gorge. On inspire, poussez le sol avec votre main gauche, agrandissez la colonne et expire, on va chercher plus loin dans la torsion. Et là, on peut vraiment imaginer les muscles érecteurs du rachis comme un torchon qu'on essore à chaque expiration et on ramène dans l'axe. Donc à chaque fois qu'on va venir essorer ces érecteurs du rachis, on va imaginer donc que toutes les toxines viennent s'enlever du coup du muscle comme un torchon du coup qui est mouillé et les gouttes qui perlent. Donc on va venir placer maintenant pied droit à l'avant ou posé par-dessus, les fesses bien en arrière. On place notre main gauche sur le genou, la main droite entre les deux fesses. On inspire, on allonge dans la colonne, on pousse le sol avec la main droite et expire, on va chercher le menton au-dessus de l'épaule droite. Inspire, les épaules restent bien à l'horizontale, on crée de la distance entre chaque vertèbre. Expire, on se détend, on pousse un petit peu avec notre main gauche contre le genou pour nous aider à aller chercher plus loin dans la torsion. Et une dernière fois, j'inspire, je m'agrandis du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Expire, je me détends et je vais chercher encore
un petit peu plus loin et tranquillement, je vais revenir dans mon axe. Ensuite, on va venir se placer donc en pince assise. On va revenir dans l'allongement de son tapis, les deux jambes tendues et on va pousser les deux fesses vers l'arrière. On va les envoyer vraiment vers l'arrière du tapis au maximum. Donc si vous sentez dès maintenant que vous avez du mal à creuser votre bas du dos, à le maintenir bien droit, si vous sentez que vous êtes en train justement de rétroverser votre bassin, moi je vous invite à plier un petit peu dans les deux genoux et si vous voulez être vraiment confortable, vous placez une brique, voilà, comme ça ou comme ça et on viendra du coup être tranquille. Ça libère un petit peu de souplesse sur la chaîne postérieure et ça vous permet de travailler avec le dos bien aligné. Donc sinon, les jambes tendues, les deux pieds pour tout le monde flex, on essaye de rapprocher au maximum les orteils des tibias pour avoir un engagement musculaire au niveau de la chaîne antérieure des jambes. On avance le nombril, on rentre son sternum, on descend les épaules loin des oreilles, on allonge dans la nuque et on vient placer les deux bras au niveau des tempes sans monter les épaules, sans monter la ceinture scapulaire dans les oreilles. Les deux mains sont plus vers l'avant que vers l'arrière, ça nous permet de respecter la courbure au niveau thoracique. On inspire, on tire les mains loin des épaules, on tire le crâne loin du bassin. Expire, on va apporter tout doucement le nombril vers les cuisses sans arrondir le dos. Donc veillez vraiment à garder votre posture de départ. Inspire, j'allonge dans la colonne vertébrale, je mets de la distance, je mets de l'air entre chaque vertèbre. Expire, je vois si ça peut descendre de quelques millimètres, donc pas besoin d'aller chercher une grande souplesse. Là, l'objectif, c'est vraiment d'étirer et de gainer les muscles du dos. Inspire, j'allonge et j'ai toujours cet allongement qui se fait avec le menton légèrement vers les genoux. Expire, je descends peut-être un petit peu plus bas. Inspire profondément et sur une expiration, je vais venir tout relâcher. Je libère le poids du crâne, je laisse tomber les mains sur le sol, donc laissez les mains avancer pour pas qu'elles vous gênent dans la descente et je ne cherche pas à performer, je ne cherche pas à aller chercher la tête vers les genoux, au contraire juste je relâche complètement, je libère toutes les tensions au niveau du haut du dos, je sens bien l'étirement qui part du bassin jusqu'au sommet du crâne, là on a en plus un étirement de la chaîne postérieure des jambes, on inspire, à chaque expiration sentez le poids du crâne qui descend un petit peu plus vers les genoux sans forcer. Inspire, laisse faire le temps, la pesanteur et acceptez simplement de relâcher complètement tous les muscles du corps. Imaginez-vous comme un bout de chewing-gum tout ramolli ou comme de la neige qui fond au soleil. On inspire profondément et sur une expiration, on va venir dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre et on ramène les épaules et la tête en dernier. Donc on va venir ensuite se placer en posture de repos. Donc les deux genoux repliés, toujours les fesses bien en arrière. On a les genoux parallèles, donc ne les laissez pas s'ouvrir dans l'en-dehors. Agrandissez tout de suite l'espace entre les côtes et le bassin en laissant le nombril avancer, le sternum rentrer et les épaules loin des oreilles. On inspire, on vient placer les deux bras en arch. Donc les coudes au niveau des épaules et les avant-bras qui font vraiment un angle avec les bras. Les deux mains sont à plat. On inspire profondément, on va tirer le sommet du crâne loin du bassin. À l'expiration, on va pousser le sternum vers le plafond, donc l'os du sternum qui est au niveau de la poitrine ici, et on va emporter ensemble le menton et les bras. Donc essayez vraiment d'imaginer que le haut du corps est complètement cimenté et fonctionne ensemble. Inspire, on crée de l'espace dans le dos. Expire, on va chercher à pousser le sternum, les bras et les mains et le visage vers le haut. Encore une fois, inspire et je continue à étirer jusque dans ma nuque, comme si ma colonne était un élastique. Expire, on pousse la cage thoracique, le haut du corps vers le plafond. Inspire profond et sur l'expiration, on peut venir relâcher en posture de repos passive. Je laisse tomber le poids du crâne entre les deux genoux et ici je vais venir placer mes deux mains, les doigts entrelacés entre la nuque et le crâne et je vais rajouter du poids du coup pour venir étirer les érecteurs du rachis. On a aussi les muscles splénus qui sont placés juste en haut, là au niveau de la colonne cervicale qui nous permettent de tenir la tête bien droite. Donc là on en profite aussi pour les étirer, pour les laisser se détendre, libérer toutes les tensions accumulées ces derniers temps. Inspirez profond. Et expirez, alourdissez le poids des mains sans forcer. Laissez simplement faire la pesanteur. Gardez votre respiration fluide, régulière. Et libérez toutes les tensions. On inspire
profondément. Et sur une expiration, on peut venir dérouler tranquillement. Et on va venir donc faire une autre variante du coup de la posture de repos. Toujours les genoux bien parallèles, on replace les 3 courbures de la colonne vertébrale, on creuse la cambrure lombaire, on laisse les 2 omoplates s'ouvrir pour respecter la courbure dorsale et on allonge dans la colonne cervicale. Ici j'entrelace encore une fois mes mains, donc mes doigts, et je viens les placer au niveau du crâne. J'ouvre les coudes un maximum et je fais attention à ne pas avoir monté les épaules vers les oreilles. Les épaules sont bien à l'horizontale. Ici, à l'inspiration, je vais agrandir ma colonne vertébrale. À l'expiration, je vais pousser le crâne dans les 2 mains. Donc les mains, elles résistent, ça fait une contre-résistance. On inspire bien profondément. Ici, on va gainer les érecteurs du rachis. Inspire et on relâche, on reste là où on est. Inspire, on allonge dans la colonne, on agrandit son axe. Expire, on pousse le crâne contre les 2 mains, on met une forte résistance musculaire, on engage le périnée comme si on avait envie d'aller aux toilettes, on verrouille les abdos, on continue à se grandir et on relâche. Inspire profondément, laisse le ventre se gonfler. Expire tout doucement. Et une dernière fois, j'inspire, j'allonge dans ma colonne vertébrale au maximum comme si on me tractait le crâne vers le plafond. Expire, pousse les 2 mains, pousse le crâne. Mets une contre-résistance, verrouille tout, inspire profond, expire et on peut venir relâcher. On peut terminer avec les mains sur les chevilles, posture de repos passive pour se détendre. Laissez tomber toutes les tensions dans le sol. Prenez le temps de placer votre esprit sur le souffle. Gonflez le ventre à l'inspiration. Ramenez le nombril près de la colonne à l'expiration. Inspire, on laisse tomber le poids du crâne. Expire, tous les muscles du corps se ramollissent. Et une dernière très lente inspiration bien profonde. Et sur une expiration, on vient dérouler tout doucement vertèbre après vertèbre et on ramène les épaules et la tête en dernier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter. Et je vous dis à très vite.